Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du magazine Info 7 pour décortiquer l'actualité de la semaine sur ce plateau. Nous avons donc le plaisir de recevoir pour vous un acteur politique engagé que vous connaissez certainement. Il s'agit de Mardoché Ntsele, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir madame. Alors Mardoché Ntsele nous vient donc d'un parti politique. Il est président national de la Ligue de jeunes du parti FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Oui Parti madame. cher à Fifi Massouka. Oui, oui. Alors dites-nous, comment se porte le parti? Le parti se porte très bien. Le parti FIDEC, le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, c'est un parti mieux représenté sous l'état public. Le parti cher à son excellence madame Fifi Massouka Seyini, la meilleure gouverneure. Aujourd'hui on l'appelle professeur de bonne gouvernance. Ah, ma meilleur gouverneur. Bien sûr. Selon FIDEC. Non pas selon FIDEC, le Alors, chef de l'État l'a remis officiellement devant les autres gouverneurs. C'est pas le prix de la bonne gouvernance. Alors de la puis, conférence des gouverneurs. Deuxième conférence de gouverneurs organisée au Lualaba. C'était un événement très important, un événement pédagogique qui a aussi ouvert de portes à beaucoup de gouverneurs dans le cadre d'échanges d'expériences pour comprendre, n'est-ce pas, le secret de Massouka et lequel... Mais ça, c'est pas quand même une surprise parce que Fifi Massouka est dans une province minière. Donc Bon, elle a toutes les plusieurs ont possibilités de aujourd'hui... faire mieux. Non, c'est pas ça la Alors, raison, c'est quoi? madame. C'est la volonté politique, c'est l'engagement, c'est le patriotisme aussi. Et c'est la mise en œuvre de plusieurs qualités pour parvenir à ce genre de résultats. Parce que vous savez que le Lualaba n'est pas l'unique province riche, n'est-ce pas? Le Haut-Katanga, c'est aussi une province plus riche. Tanganyika, c'est aussi une province plus riche. Pourquoi ne pas parler de Kinshasa, aussi une province qui a assez de recettes? Pourquoi ne pas parler du Congo central, aussi une province qui a beaucoup de recettes? C'est pour vous dire, c'est une question de volonté et de détermination. Une question d'épouser à bon escient la vision chef de l'État Félix Tshisekedi et accepter de la matérialiser à travers le programme d'action de la province et que les gens sentent la présence, l'impact, l'implication du président public à travers les actions que mène sa représentante ou son représentant, s'il faut parler des autres provinces. Bref, Massouka est dans l'ombre de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et depuis que Félix Tshisekedi est investi comme président public, il y a aujourd'hui plus de 6 ans, il n'y a aucune province qui a investi. Dans moins d'une année et demie, les ouvrages que Massouka a pu Mais il faut reconnaître au aussi qu'elle a achevé les ouvrages qui ont débuté sous le règne de Richard Mouyej. Non, plusieurs ouvrages. Entre nous, soit dit, parce que ce sont des arguments que beaucoup, je vais parler des détracteurs de Massouka Seyini, essayent d'emprunter pour essayer de frotter de l'opprobre sur son travail. C'est faux. C'est faux. Je vous rappelle, le gouvernement, l'hôtel du gouvernement, n'est-ce pas, que à l'époque, honorable Vital Kamerhe, le président, l'actuel président de l'Assemblée, était venu inaugurer au Lualaba à l'époque du gouverneur Mouyej. C'était le projet de Massouka Seyini. L'Assemblée provinciale, c'était le projet de Massouka Seyini. Alors l'aéroport de Kolosi, elle n'était pas encore titulaire. Et je vais vous dire quand est-ce que c'était Mouyej qui était à la tête de la province. C'était Mouyej à l'époque. Mais à cette époque, Mouyej avait laissé l'intérim à Massouka parce qu'il était malade. Il a fait plus de 9 mois en Afrique du Sud, il souffrait de gouttes. Mais Massouka était juste sur le trace de Mouyej. Mais je vais vous dire que sur le trace, tous les projets, n'est-ce pas, qui souffraient d'un problème d'handicap, n'est-ce pas, ont été remis à nouveau. Et il y a eu des projets qui ont été modifiés. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été modifiées par Massouka pour essayer de les adapter mais nous sommes dans la continuité de la gestion de la chose. Je ne suis pas contre la continuité. Mais est-ce mal de reconnaître que tel projet a commencé avec X et achevé par Y? C'est ce que je dis. Moi, je ne veux pas qu'on verse dans établir ce parallélisme entre la gestion de la continuité. Ça fait partie des principes cardinaux sur lesquels repose un État, une institution. Les personnes passent et les institutions restent. Exactement. Massouka Mais on a l'impression que ce principe n'est pas souvent appliqué au sein de partis politiques. Non, nous acceptons. Mais les actions que le gouvernement Mouyej a faites à l'époque, c'est infinitésimal. Il faut porter des microscopes pour voir réellement ce qu'il a fait. Comment ça? Bien sûr. Que ce soit sur le plan de la santé, catastrophique. La concession de Mangaja a été vendue. Ça c'est connu de tous. Sur le plan routier, quelle est la route qui menait vers du Lolo? C'est quoi la route qui menait vers le Lubumbashi? Massouka est allée plus loin jusqu'à modifier la RN39. Oui, mais parce qu'elle devait le faire, elle est venue, elle devait continuer. C'est pour vous dire que la continuité, nous l'acceptons. Les actions que nous avons héritées du gouvernement Mouyej étaient infinitésimales, petits
plus petit même par rapport aux actions que Massouk a menées, même pendant son intérim, à fortiori, c'est qu'elle a mené comme gouverneur full. C'est pour vous dire que Massouka, c'est une femme de l'impossible. Elle a fait un travail exceptionnel, je vous dis, et ces projets ont été financés par la province, et il n'y a pas de dettes, comme à l'époque nous avons hérité plus de 150 millions de dettes que Massouka a payées. Vous comprenez? Ah bon? Et aujourd'hui, tous les ouvrages que le chef de l'État est venu inaugurer, ce ne sont pas des ouvrages à crédit. Alors, Que la province va devoir continuer. que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui présentent Fifi Masuka comme un danger aussi au régime Tshisekedi? Bon, chacun est libre de mettre son point de vue, mais je voudrais vous dire que ce serait vraiment immoral que quelqu'un taxe Masuka Saini d'une forme dangereuse sous Félix Tshisekedi. Je vous rappelle quelque chose, madame. À l'époque, Masuka décida de rejoindre Félix Antoine Tshisekedi au sein du CACH à l'époque. CACH FCC. Et je rappelle à ceux qui suivent, Masuka n'a jamais été membre du PPRD. Du FCC, oui. FCC, oui, comme regroupement, majorité présidentielle, je veux dire. Et FCC qui avait comme autorité morale Joseph Kabila. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a ceux qui sont tshisekidistes et ceux qui sont des partenaires au pouvoir. Vous comprenez? Au sein du pouvoir. De l'Union sacrée. De l'Union sacrée. Mais qui gardent leurs convictions. Il y a même ceux qui aujourd'hui continuent toujours à croire que Kabila, c'est leur, comme Kaboul à la fête. N'est-ce pas? Mais lorsque Masuka a décidé que je suis la patronne d'un parti politique qui est né depuis 2010, je suis obligé de travailler à vivre, n'est-ce pas, accompagner celui qui porte une vision claire. Et Masuka a décidé à l'époque, pendant que les autres croyaient que le chef de l'État, c'était qu'une marionnette, n'est-ce pas, qui on avait donné le pouvoir. Personne ne croyait en son temps. Hein, bien sûr, j'étais ici, même Masuka, personne ne croyait en son temps à l'époque. On l'a taxé de tout et rien parce qu'elle était silencieuse. Elle est restée convaincue, elle est restée ferme, déterminée de prouver à travers son travail qu'avec le verbe séduisant. Vous comprenez? Et elle est restée là-bas. Quelques leaders du Katanga l'ont taxé de traître. Traître, pourquoi? Parce qu'elle a décidé de soutenir Félix Tshisekedi. C'est pourquoi à l'époque, on l'a appelée fille aînée de l'Union sacrée. Donc c'était la première forme du Grand Katanga. Une grande personnalité politique a accepté d'abandonner Kabila, n'est-ce pas, pour rejoindre Félix Tshisekedi en toute conscience. Et elle est venue. Elle a commencé à travailler, elle a impacté. Et le chef de l'État l'a même dit un jour, ici au chapiteau au niveau de l'Assemblée nationale, elle a dit que je dois remercier une dame qui a respecté les conseils que je l'avais donnés. Que ça ne sert à rien de répondre aux détracteurs avec les paroles, mais mieux vaut répondre avec le travail, avec les actions. Mais c'est bien de le dire, Mardochine Tsili. Vous l'avez évoqué tantôt, vous avez essayé de parler de Jackie Aboula, qui n'avait pas aussi cessé de chanter, hein, Félix Tshisekedi, comme le fait aujourd'hui Fifi Masuka. Fifi Masuka, c'est une Tshisekedi. Kabila a déçu. Ça peut aussi arriver avec Fifi Masuka. Avant de parler de Kabila, il ne faut pas ça comparer. Ça peut quand même arriver aussi. C'est ce que je dis. On ne peut pas comparer Fifi Masuka à Kabila. C'est le jour et la nuit. Masuka, c'est la patronne d'un parti politique. Au sein de son parti, il y a des sénateurs, il y a des députés nationaux, il y a des gouverneurs, il y a des vice-gouverneurs, il y a des présidents des assemblées, des ministres provinciaux, que sais-je encore. Vous comprenez? Et Kaboul, à l'époque, fit qu'un militant, un cadre au sein du PPRD, tandis que Masuka, à l'époque, était partenaire au sein du FCC avec Fidek comme parti. C'est ça la différence. C'est ça la différence. En dehors de ça, Kaboul est venu, c'est le petit frère à Masuka, même sur le plan de la gestion. Kaboula, c'est un kabiliste non converti, se comprend. Il est venu au sein de l'Union sacrée juste pour protéger ses avantages, son fauteuil. Mais c'est ça, c'est mon analyse. Je fais cette analyse. Je suis au sein de l'Union sacrée. Être dans l'Union sacrée n'est pas synonyme, n'est-ce pas, d'accepter et laisser le mal passer sous le regard coupable. Le VPM, de transport verbal de communication, Excellence Jean-Pierre Bemba, il est passé sur les antennes de Top Congo FM. Dans l'émission Face à Face. Oui, il a dit tout haut. Et vous connaissez bien le cursus politique de Jean-Pierre Bemba. Ce n'est pas un petit monsieur, ce n'est pas un parvenu. Ce sont des grandes personnalités. Jean-Pierre Bemba, fille, à l'époque... Il peut être considéré comme un pionnier dans la politique en République démocratique du Congo. Hein. Alors, ce qui va sortir de la bouche de Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas des propos qui sortent de la bouche d'un comédien ou quelqu'un qui réellement agit par émotion. Et je rappelle que Jean-Pierre Bemba fit ici ministre, vice-premier ministre à la Défense. Oui. Il a donné des vérités sur Joseph Kabila, l'identité de Joseph Kabila. Qui suis-je, moi, Mardoché, de remettre en cause quelqu'un qui a géré la sécurité de ce pays? C'est quelqu'un qui a géré la défense de ce pays. Quelqu'un qui est plus âgé que moi. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience politique et qui connaît beaucoup de réalités que nous, on ne maîtrise pas.
sur l'identité des Grecs. Les autres ont même crié à l'acharnement. C'est quoi la motivation mais de cet pourquoi acharnement? révéler cette identité aujourd'hui? Non, parce que les Pourquoi le Congolais, dire seulement s'il vous aujourd'hui, plaît, alors qu'il a été avec lui à un moment? mais être avec lui... C'est là que ça inquiète quand même le peuple congolais, la manière de faire de certains politiques. Non, Madame Noëlla, ça n'inquiète pas le peuple congolais. Ça inquiète une fraction du peuple. C'est-à-dire un groupuscule de quelques individus qui agissent par irrévocabilité de ce que Kabila a fait pour eux. Vous comprenez? Alors là, vous voulez parler du cas de Kaboula qui était dans l'Union sacrée, qui avait la gestion d'une province? Bien sûr. Mais les Congos, les autorités, le gouvernement, ils ont réalisé qu'on avait affaire à un imposteur rwandais qui, par le billet XY, a pris notre pays et l'a dirigé pendant plus de 18 ans. Et nous disons que c'est le Rwanda qui a dirigé notre pays à travers Kabila. Vous comprenez? C'est pourquoi à l'époque, vous suivez, il y avait des thèses. Quelques analystes politiques disaient que Kabila lui-même est le chef, n'est-ce pas, du M23, en même temps le chef de la RDC. Plusieurs fois, vous avez suivi ce genre d'analyse à la télé. Aujourd'hui, vous avez compris la position de Kabila, qui n'a jamais condamné le M23, qui n'a jamais remis en cause, n'est-ce pas, le fait que la situation sécurité humanitaire se dégrade à Goba. Et nous avons un pays occupé à partir par un mouvement négatif, un mouvement rebelle, composé de Rwandais et des Congolais corrompus. Et à la tête, vous avez Joseph Kabila. Quand le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a tous les services de renseignement avec lui, avait dit tout haut qu'il a refusé, il a abandonné le chemin de la démocratie pour participer aux élections avec sa famille politique, que de conspirer contre la République a endeuillé, n'est-ce pas, la République à travers ce que nous avons perdu au mois de février 2025. Vous avez vu comment est-ce que le Congo a souffert. Le Congolais ont souffert avec tout ce qui s'est passé à l'Est, avec Kabila. Alors, Kaboula connaissant très bien que le Congolais ne peuvent jamais en aucun cas accepter que quelqu'un contacte d'imposteurs, n'est-ce pas? Et qu'il a dirigé à tort ce pays pour nous détruire, réduire notre pays, rendre encore plus fragile notre petite démocratie, n'est-ce pas? Et nous diviser encore plus, parce que vous avez ils ont soulevé cette thèse des soyiliphones. C'était faux, c'est une fiction qui relevait de l'imaginaire de mauvais. Comment ça, cette thèse est fausse alors que cette thèse a été soutenue par la Senko? Mais cette Senko, écoute, qui est montée au vous savez, moi je n'ai jamais eu peur de dire la vérité. Alors c'est quelle la démarche de la Senko, c'est presque la démarche du M23. Ah bon? On revient sur ça. Kaboula voulait légitimer quelqu'un que les grandes autorités de ce pays et que le Congo considère comme un Rwandais qui nous a dirigés à tort. Mais un Congolais dit, voilà, Nanga, c'est un Congolais. On n'en dit combien pas, Nanga, c'est un Congolais. Kabila, c'est aussi un Congolais qui a géré ce pays. Non. Kabila n'a jamais été né au pays. Kabila, tout le rapport, c'est pas moi qui l'ai dit, tous les rapports disent que c'est un Rwandais et que les autorités sont allées plus loin jusqu'à donner la vérité sur Kabila. Moi, je vais remettre en cause ça. Pourquoi? Alors, on revient sur ça. Madame, Messieurs, prenons ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Nous allons quitter les États-Unis parce qu'il fallait que tout soit siège comme membre non permanent dans le Conseil de sécurité. Malgré victoire Rwanda politique et diplomatique, na ministre d'État et Affaires étrangères, na diplomate Nyoso, président de la République a le que ceux qui totalise 30 ans de guerre, ça suffit. Et pour la plus de la capable de Colombe, il faut tout faire ça dans la Liboso. Il y a les États-Unis, quand on a organisé les États-Unis, il fallait qu'au niveau de la Maison-Blanche, on constate qu'il y a un bureau à fois que le président Donald Trump a tiré Kuna. Ce qui est, il y a ma casse Kuna, Azali Kondimanzande, il faut que biso, il y a un autre négà pour ça là, qui finalement, dans le dit que Baro Bazana congressmen, député na bango, bazalaka oya bandini nzambe, il fallait que Nathalie Paye na biso, o il a pourrait que ça na ponate, tolonga etubana. Yangwana na bengaki honorable Elisée Tambo, azalaki na contact na pasteur na biso congolais en États-Unis. Justin Moua a édité que Azan a contact na vice-président. Numéro 2, il y a bureau na ya fois la Maison Blanche. Tant que accord va être signé un mot, accord il y a fait entre RDC, na Rwanda, la supervision États-Unis,
toyebi ke makele ezalaki nini bato baza koloba toza kocomprendre biloko wana te. Maintenant président ya république na diplomatie religieuse bapasteur na biso mibale oyo ya présidence tokobenga bapasteur na biso nyonso tu oyo awa tolakisa bango ke biso tozali bachrétien ya Congo baza koboma sans que communauté internationale esala attention. Yango wana tokozaki kocontacte bandeko na biso na Alabama na mobile pasteur Travis Johnson oyo azali wana na biso. Ntango kabengaki ye alobaki te azali kosambela deja mpo na biso na pasteur Justin. Donc ntango nayebisi bandeko na ngai nayebisi mokonzi ya mboka te mponaki kokutana na bango alobi kenge bango. Donc ntango nakomaki epa na ye kuna nayebisi ekenda na ye mais toza na bachrétien ebele bazali armé na biso oyo bakoki kotia mpe fin na guerre wana na est. Donc yango wana nde lelo nalobaki na bango baya baye ebaye komona bino awa basambeli na biso likolo elekaki banali situation ndenge ezali koleka parce bafale baexplike bango mais parce que bango bazali na espoir bazali kolibuna mpo na mboka oyo balingaki ke bakutana na bino e biso tolakisa bango ke tozali mpe na détermination wana. 37e anniversaire de la création de la province du Maniema. Les filles et fils du Maniema ont pris la parole à travers une table ronde historique qui marque un tournant pour l'avenir de leur terre natale. Sous la direction de Maître Nathanaël Atibou-Katame, ambassadeur de la jeunesse, président du Congrès national de la jeunesse et digne fils du Maniema, et Trésor Lupiki Manga, président du Conseil provincial de la jeunesse, cette jeunesse hétéroclite a fait une déclaration finale à travers un texte qui reflète un engagement sincère pour l'unité, la paix et le développement. Réunis autour des valeurs telles que l'unité, ces jeunes appellent au dépassement de soi, des clivages politiques et ethniques, affirmant ainsi que le Maniema doit désormais défendre son intérêt supérieur au-delà des divisions. Le Maniema doit renaître d'une volonté politique collective et citoyenne. Et cette renaissance ne se fera pas sans la jeunesse. Et ne se fera pas sans unité et cohésion. Et ne se fera pas sans courage, sans engagement sincère, ni sans détermination. Il est temps que la jeunesse du Maniema, accompagnée de ses leaders et des décideurs, construise une vision partagée du développement de la province, fondée sur l'unité, la cohésion provinciale, la sécurité, la participation citoyenne et l'innovation socio-économique. Le message est clair. La jeunesse du Maniema est prête à prendre toute sa place pour construire un avenir meilleur de cette province, tourné vers le développement. C'était une occasion aujourd'hui pour que la jeunesse du Maniema se retrouve. Nous avions pris l'âge et nous sommes venus les accompagner pour entendre de quoi il s'agissait. Mais moi, personnellement, j'ai développé la théorie du développement. Excusez-moi le pléonasme, mais ce n'est pas une tautologie. C'est le développement qui compte parce qu'un peuple doit se développer. Sur le plan économique, social, agricole, d'abord on cherche les concepts de développement, c'est quoi? Plus de forums discutent sur le développement, mais les uns croient que le développement c'est faire beaucoup de voyages, c'est avoir été aménagé un territoire. Le développement c'est l'état d'esprit. Donc nous sommes venus au moins dissiper cette notion de développement et voilà, lorsqu'on comprendra ce qu'est le développement, le Maniema ira de l'avant. Aujourd'hui, il y a quand même certains membres de l'Union sacrée de la nation qui s'expriment aussi en ce qui concerne la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui estiment que l'Union sacrée de la nation, donc le régime de Félix-Antoine Tshisekedi, n'est pas reconnaissant au regard de ce qui arrive aujourd'hui à Kiaboula, qui est presque introuvable. On ne sait pas où il se trouve. Bon, le régime de Félix Tshisekedi n'est pas reconnaissant envers Kiaboula, envers la communauté du Grand Katanga, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Les gens croient que c'est une chasse au Swahiliphone, exactement, ainsi de suite. Pourquoi la communauté du Grand Kassai? C'est ce que j'allais dire, hein. C'est ce que raconte. Franck Bouamunda, le patron de la maison militaire chef de l'État, il est du Kassai central, n'est-ce pas? Il est aux arrêts. Pourquoi la communauté du Grand Kassai n'a pas fait de déclarations comme nos frères du Katanga le font? Vous comprenez?
Chicochi, pour la même chose. Je vais vous dire qu'il y a encore beaucoup d'officiers du Kasaï qui sont aux arrêts. Ils sont aux arrêts parce que eux, le Kasaï, ne sont pas nombreux pour le réclamer. Pourquoi nous pouvons brandir l'identité régionale qui est l'identité congolaise? Le Congo n'a pas encore atteint la maturité d'être appelé État-nation. Et c'est pourquoi nous nous battons, n'est-ce pas? Que quand il s'agit de la déloyauté de quelques individus issus de l'espace du Grand Katanga, cela n'implique pas, n'est-ce pas, tout l'espace du Grand Katanga. Parce que dans le Grand Katanga, il y a de grandes personnalités politiques du Grand Katanga. Et le Grand Katanga, nous reconnaissons qu'il y a de grandes figures comme Kungo Nkomanza, Mouz Akarlibond, ainsi de suite. Ils ont travaillé pour ce pays. Ils se sont battus pour ce pays. Alors s'il y a ceux qui se comportent mal, ce sont des délinquants, n'est-ce pas? Et ils doivent être poursuivis à la lumière de la loi. Ça n'a rien à voir avec une chasse à XY. Nous devons bannir cette thèse, c'est une mauvaise thèse. Kaboula, que le régime soit reconnaissant envers Kaboula en fonction de quoi? Au contraire, c'est Kaboula qui devrait être reconnaissant envers un régime qu'il a accepté tel qu'il est venu, cru avec des idées inchangeables, mais dans l'objectif de conserver son fauteuil, il est là. Il a été élu gouverneur, n'est-ce pas? Avant Fifi Masuka. Vous comprenez? Alors, je reviens sur ce qu'a dit Jean-Claude Katende, qui dit qu'Abdoula est victime de son perfectionnisme. Il voulait dire que Kabila et Nanga sont instrumentalisés. Le vrai problème, c'est le Rwanda, mais il l'a mal dit. C'est ça sa faute. Il n'avait pas l'intention de justifier les actes de Kabila et Nanga. C'est ce que Jean-Claude Katende croit. Bon, qui vous a dit que ce que Jean-Claude Katende dit semble être une vérité? J'ai beaucoup de respect pour mon grand frère Jean-Claude Katende, mais il a menti. Il a menti. Ce sont des sentiments parce qu'ils ont besoin de répondre à toute chose. Mais il y a des gens qui sont allés loin. Okay, s'il vous plaît. Allez-y. Jean-Claude Katende, ce qu'il dit, ça ne s'approche même pas de la vérité. Comment ça? Écoute, dans la politique, il y a ce qu'on appelle courant politique. Vous comprenez? Et dans la politique, on marche sur 3 principes. Lesquels? La fidélité, la loyauté et la constance. Vous comprenez? L'union sacrée de la nation travaille avec la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et ceux qui sont du côté gouvernement doivent s'aligner. N'acceptent pas, non, écoutez, Okay. n'acceptent pas que nos frères meurent à l'Est. Kabila, entre guillemets, s'est dit être congolais, a accepté d'endeuiller les familles. Comment ça, il a accepté? Parce que sa famille politique continue, il a Quelle rejeté famille? Non, cette je ne veux thèse. pas parler de sa famille Parce politique. qu'il s'est même déplacé en écoutant S'il vous plaît. la demande, la voix ou les voix des Congolais qui l'ont réclamé selon sa famille politique. Et il s'est approché de ceux qui ont dit cette population pour chercher à ce que la paix Mais revienne. pourquoi Kabila n'a pas été tué à Goma? Pourquoi Kabila n'a pas été menacé par les M23? Et Kabila a été mais la protégé. SEMCO était là-bas, Mais CC, il parle la de- MONUSCO était là-bas. S'il vous plaît, la MONUSCO. Pourquoi vous entendez enlevez la seulement MONUSCO. Joseph Kabila S'il vous plaît, Madame Nouila. Ok. La MONUSCO ne peut jamais être attaquée par le M23, vous connaissez très bien. N'est-ce pas? La SEMCO. Vous avez vu une photo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ah, vous voulez parler de cette Otembi. photo où on a vu Monseigneur Otembi, oui, et Corneille Nangaa à côté de Corneille Nangaa, avec en train de rire aux éclats. aux éclats, ils étaient à l'aise sous un sol où les Congolais sont morts. Les enfants de la découverte ont été tirés à bout portant. Vous comprenez? Certainement qu'il a été Et puis contraint en même de le temps, faire, vous avez hein. un Congolais qui réfléchit comme ça et vous vous dites non, voilà, c'est un Congolais, il est parti, il est instrumentalisé. Kabila, à son âge là, il peut être instrumentalisé par qui? Un ancien président qui a dirigé un pays pendant plus de 18 ans, se laisse instrumentaliser par qui? Pour quel intérêt? Il se laisse instrumentaliser dans l'objectif de tuer ses frères, réclamer des terres, protéger les rebelles, réclamer la protection d'une catégorie de minorités qui seraient, entre guillemets, victimes des génocides, et ainsi de suite. Il invente quoi? Et il a protégé ses intérêts pendant plus de 18 ans. Mais non, ce n'est pas comme ça. Kaboul a menti. C'était une fausse excuse. Alors, je reviens sur cette question qui a été posée par un internaute qui revient à ce qui s'est passé avec le pasteur Godempoy. Oui. Vous avez suivi sa déclaration. Alors, cet internaute pose la question, quelle est la différence entre ce que Godempoy a dit et ce que Kaboul a dit? Mais Godempoy, c'est un frustré. Donc, ils devaient tous subir le même C'est sort? un frustré. C'est un frustré. Moi, je ne peux jamais prendre en considération les propos de Godempoy, qui ne connaît même pas la réalité des États-Unis, qui ne connaît même pas les niveaux d'infiltration que nous avons ici, qui ne connaît même pas les taux. Mais donc, il devait aussi subir. Il n'a Il pas va été interpellé, rien. Il est là malgré Non. les éclaircissements qu'il La a apportés plupart- après. Ça, c'est un internaute qui a posé cette question. Non, mais cet internaute, en tout cas, je m'excuse, beaucoup de respect pour lui. Il y a des services attitrés, n'est-ce pas?
pour poser la question à Godé Boy. Peut-être aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce qu'on l'a déjà interpellé ou pas? Moi, je ne sais pas. Vous comprenez? Alors, c'est pour vous dire que il y a des gens, parce que, comme l'occasion faisant le larron, même ceux qui étaient frustrés, l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Alors, ceux qui sont frustrés, le pouvoir m'a privé ceci, je n'ai pas ceci, je n'ai pas mes intérêts, je suis comme ça. Voilà comment je vais me prononcer. Il y a plusieurs personnes qui se prononcent par frustration. Mais en réalité, nous nous prononçons par patriotisme. Vous connaissez très bien qu'il y a chute du nouveau et du patriotisme dans la cheveux de beaucoup de Congolais. Il y a des Congolais qui n'agissent plus par patriotisme, mais par intérêt. Or, notre intérêt aujourd'hui, c'est la protection de nos frontières. Aujourd'hui, l'objectif, c'est la restauration de l'État, de l'autorité de l'État. Du côté où le Rwandais et les rebelles du M23 occupent. Vous comprenez? Notre préoccupation, c'est l'amélioration de la situation humanitaire et sécuritaire de la République. Et d'ailleurs, en ce moment, comment est-ce que nous pouvons charger la République? Comment nous pouvons charger le chef de l'État? Comment nous pouvons partir des petits problèmes inutiles, des petits problèmes qui ne concordent pas, qui ne tiennent pas debout? Parce que le grand problème aujourd'hui, c'est que le Congo demeure uni. Alors, nous ne pouvons jamais ouvrir la porte à la Le Congo doit demeurer uni. Avant de prendre ce premier dossier, vous avez parlé des objectifs de l'ASENCO ECC qui aujourd'hui est en train de prêcher le pacte social pour la paix. Vous voulez dire? Prêcher le pacte social pour la paix, c'est une escroquerie politique organisée par l'ASENCO. Je ne partage pas cet avis-là. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne suis pas d'accord avec eux. Parce que les prises de position... Regarde d'abord le rapprochement cardinal Ambongo avec la famille Kabila. Et la redevabilité de l'église catholique en face de ce que Olive Lembe a fait à Goma. Construit l'église et beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui s'est tramé. Entre guillemets, je n'ai pas de précision, mais je voudrais seulement vous dire le comportement du cardinal. J'ai beaucoup du respect pour lui et pour l'église catholique. Parce que la Cinco n'est pas l'église catholique. Vous comprenez qu'il y a même des cardinals, il y a même des prêtres catholiques qui s'opposent même aux propos du cardinal Ambongo. Le cardinal Ambongo, c'est un acteur politique. Ils utilisent le nom de Jésus juste pour endormir le peuple. Les objectifs sont malsains derrière leur prise de position. Je ne peux pas comprendre. J'ai même vu l'abbé Blaise Kanda, si je ne me trompe pas, qui a dit que c'est qu'il souhaite un dialogue, tout ça, si j'ai bien repris ce qu'il a dit. Mais nous devons aussi les faire en interne aussi. Ça doit se commencer en interne. Bien sûr. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je suis déçu. Vous comprenez? Je suis déçu. L'église n'est pas au milieu du village. L'église partage le même objectif que le M23. L'église est plus du côté du M23 que du côté du pouvoir. Comment ça, du côté Mais je du vous dis la M23? vérité. Chaque fois, écoute, j'ai suivi une vidéo qui ne pouvait jamais être diffusée sur les réseaux. Où Monseigneur Outembi, le patron de la Cinco, se réjouissait avec des légers sourires pleins de charme que le Rwanda leur a donné l'argent, l'Ouganda a donné les moyens, et la vidéo a tourné, les Congolais souffraient. Nous avons regardé cette vidéo avec des yeux inondés de larmes de tristesse et de déception. Non, mais le pasteur Eric Senga était revenu pour dire que c'est pas ce qu'il a voulu dire. C'est de la comédie décorée, n'est-ce pas, décorée de bons français et de choisibles que les prêtres portent. Nous ne sommes pas d'accord avec la démarche de la Cinco. Ils n'ont pas le mandat de toute l'église catholique. Et je voudrais vous dire que même l'église catholique dans le monde ne partage pas les mêmes avis que ce qu'Ambongo fait. Même si, voilà, je suis d'accord avec l'église catholique sur un point. Si l'église catholique s'oppose à la décision ou au circulaire pris par Madame la ministre... Nous allons en parler, nous allons en parler. On parle de la vous savez que ça revêt un caractère moral. Je suis d'accord avec eux. Mais eux, le patriotisme est parti. Il y a des intérêts obscurs. Il y a des alliances douteuses. Vous comprenez? Et nous comprenons que c'est une trahison de la part de la Cinco. Comment ne pas parler pour la majorité qui prône l'unité? Pourquoi vous vous en prenez au pouvoir? Pourquoi vous ne condamnez pas ce qui se passe? Et puis, le cardinal Ambongo est allé loin. Il n'est pas d'accord avec cet accord de Washington. Bon, moi, je ne sais pas le bilan de... Je ne sais pas parce que quelqu'un doit être un exemple aussi dans son domaine. L'exemple, je voudrais que les bilans du cardinal Ambongo en République démocratique du Congo est chaotique. Et j'ai vu un prêtre dénoncer qu'il y a des prêtres qui souffrent, qui passent une nuit affamés. Il y a des prêtres qui n'ont pas d'amis. Sur ces plateaux, il y a le coordonnateur Germain Poundou qui avait même l'autre fois dénoncé quand même la gestion du cardinal. Bien sûr, une gestion opaque, une gestion qui n'est pas exemplaire. Vous êtes l'évêque,
Vous êtes l'évêque d'une grande église, une église renommée avec beaucoup de valeurs, parce que nous sommes sortis de cette église. Nous avons été formés par les écoles de cette église. Aujourd'hui, vous avez un cardinal qui ne reflète pas, n'est-ce pas, l'image de cette église en prenant des positions qui l'incommodent, qui l'enlèvent dans la casquette d'un père spirituel, qui peut prendre les deux, le mettre ensemble pour que la paix règne, au lieu de prendre des positions de paix, n'est-ce pas? Mais ils ont des partis pris. Ils défendent les intérêts du M23. C'est pourquoi ces dialogues convoqués par la CENCO semblaient être suspects par le fait qu'ils voulaient à tout prix exécuter les cahiers de charges imposés par le M23 au profit de leurs petits intérêts mesquins. C'est pourquoi moi je trouvais que c'était suspect et qu'on ne pouvait pas, n'est-ce pas, les accompagner dans leur démarche. Il ne fallait pas accepter ce schéma. C'est une démarche. Mais c'est une solution, Martin Fayulu a proposé. Martin Fayulu, on l'a même vu plaider auprès du président de la République qu'il devrait recevoir les CCCNCO, ce qui a été fait. On avait plusieurs opposants mais qui ne s'appuient que sur ce schéma, le schéma SCCNCO. Madame, le schéma SCCNCO, si ça rencontre l'assentiment du peuple, n'est-ce pas? Ça soutient les intérêts du peuple, les intérêts du pays, excusez-moi, si je peux énumérer, n'est-ce pas? Consolider l'unité nationale, condamner le mal. Le mal s'appelle le mal. Le mal, c'est le mal. Le mal n'a jamais été condamné par l'Église catholique. Kabila est à la tête du mouvement rebelle. Mais ce sont les personnes les plus côtoyées par l'Église catholique. Excusez-moi la CENCO. Vous comprenez? Et ça nous fait mal. Ça ne fait pas mal parce que nous sommes du pouvoir. Ça nous fait mal en tant que Congolais, qui ont besoin de voir nos frères à l'Est vivre mieux, que de voir le pays brûler. Et toutes les prises de position, les propositions faites par la CENCO, ce ne sont pas des propositions qui nous amènent vers la paix. Quelqu'un a dit à l'époque, non, quand Kabila était au pouvoir, la CENCO te dit que non, mais c'était Mosengo. Mosengo ne s'est pas comporté comme Kabila. Oui, ça c'est quand même plusieurs Congolais sont en train de bien relever. Sûr, Mosengo restait, le mal c'est le mal, le bien c'est le bien. Vous comprenez? Nous sommes désolés, moi personnellement je suis désolé de voir que le cardinal Lambongo se comporte un peu plus que même Kabila, même plus que Fayulu en tant qu'opposant. Lui est devenu maintenant l'opposant farouche du régime et du Félix Tshisekedi, et il a entraîné même toute son escouade. Qu'est-ce qui est à la base? Moi je veux dire c'est un acharnement, tout simplement. Acharnement, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait? Mais Lambongo, le cardinal Lambongo c'est un homme politique. Ce n'est pas un père spirituel. Il est dans l'opposition spirituelle. Il s'oppose au pouvoir. Non, mais on l'a vu accompagner quand même l'opposition, alors UDPS. Dans l'opposition, il était avec l'UDPS. Non. Oui, ça vous ne le pouvez pas, le refuser parce que ça reste dans les annales, dans les archives. C'est qui reste. Parce qu'on ne peut pas profaner l'église. L'église ne s'appelle pas Cardinal Lambongo. L'église est universelle, l'église catholique. Or, la CENCO, c'est une institution au sein de l'église. La CENCO devrait aller déjà s'aligner là-bas, au secrétariat général de l'intérieur en charge des partis politiques pour se enregistrer, parce que les actes qui posent... L'église ou les individus? Non, je parle de la CENCO. La CENCO devrait déjà être convertie en parti politique. Madame, messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier. Vous le savez certainement, la signature de l'accord de principe à Doha entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. On en parle. Cette déclaration pose les conditions en vue de la signature d'un accord définitif et global de paix entre le gouvernement congolais et les rebelles de l'Alliance Fleuve Congo M23. Elle fixe plusieurs engagements, entre autres les cessez-le-feu bilatéral, signés avec la mise en place d'un mécanisme pour déterminer les modalités pratiques. Les deux parties ont décidé également de la libération des prisonniers et de la facilitation du retour volontaire en toute sécurité des déplacés internes et réfugiés dans leur milieu d'origine. Facilitée par les autorités qataries, la déclaration des principes est signée après près de 3 mois de discussions entre le gouvernement congolais et cette frange des Congolais et qui ont pris les armes. Elle intervient après l'accord de paix signé à Washington entre la RDC et le Rwanda. Pour ce qui est de la libération des prisonniers, cette opération se fera au cas par cas en vue de faire respecter la loi et les textes du pays. Plusieurs partenaires, entre autres la MONUSCO, ont salué cette attente qui marque une étape importante pour le retour de la paix tant attendu à l'est de la RDC.
Au niveau de l'Union sacrée de la nation, dont je suis cofondateur, nous avons salué la signature de cet accord de principe entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23. C'est un accord historique qui vient de mettre fin à un conflit de plus de 30 ans. Nous avons aussi salué le fait que dans cet accord, il a été reconnu l'autorité du gouvernement de la République sur les villes et localités occupées aujourd'hui par par la rébellion AFC M23 et le respect strict de la Constitution. Nous avons salué aussi le fait que la résolution 2373 ait été admise comme le mode opérationnel de tout ce qui suivra, d'autant plus qu'il est prévu qu'à partir du 1er août, le gouvernement de la République prenne possession des localités et villes occupées par la rébellion, et de l'autre côté, le gouvernement de la République devrait poser des signaux forts de bonne foi, notamment la libération de prisonniers arrêtés aujourd'hui pour le compte de M23, une bonne centaine, et la liste a été remise au gouvernement de la République. Nous avons aussi convenu un cessez-le-feu immédiat et sans condition, notamment la cessation de toute attaque terrestre, aérienne et même lacustre. Et tout ça, c'était la volonté de l'administration Trump qui tenait à ce que cet accord soit signé avant la rencontre entre les chefs d'État rwandais et les chefs d'État congolais à Washington d'ici le 25 juillet 2025. Nous, en tant que parlementaires, nous sommes disposés à ratifier tous ces accords signés. Alors, cette déclaration de principe entre la RDC et l'AFC, bien sûr, AM23, Mardoché Nsele, comment est-ce que vous aviez, donc, vous voyez cette démarche? La démarche est louable. La République démocratique du Congo, à travers son gouvernement et surtout à travers l'engagement et la détermination du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui aujourd'hui nous ramène la victoire sur le plan diplomatique. C'est une victoire? C'est une victoire. Donc la paix sera rétablie dans l'est du pays? Pourquoi pas? Parce que nous venons de très loin, madame. Nous venons de très loin. Pointer du doigt le Rwanda, c'était pas facile. N'est-ce pas? Comme nous disons en droit, acteur incumbit probatio. Ceux qui allaient bien faire l'achat de la prouver. Il fallait que le chef de l'État fasse des démarches. Les gens l'ont taxé des voyageurs. Ils voyageaient partout, il est partout. Des voyages improductifs. Non, ce n'était pas des voyages productifs. Aujourd'hui, ces voyages produisent. Mais Félix Tshisekedi avait longtemps refusé de se retrouver avec l'AFC. Son problème, c'était le Rwanda. Mais là, il se retrouve avec l'AFC. Mais c'est ce qui est fait. C'est ce qui est fait. Mais il le refusait depuis. Non, mais ça a commencé par les sommets. Ça a commencé par Doha. Face à face Kagame, le président Tshisekedi. Tshisekedi, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Le président de la République a dit, je veux affronter leur patron, c'est l'autre, qui travaille en collaboration avec Kabila. Parce que eux apportent que le message de leur chef. Et ils ont vu leur chef. Vous comprenez? L'accord de principe a été signé aux États-Unis. Le Rwanda, ainsi de suite. Vous connaissez bien le contour. Et à la fin, le processus a été respecté. À la fin, il fallait aussi un accord entre, n'est-ce pas, le M23 par AFC Nanga et la République, pour qu'il y ait un accord global, afin que la paix soit restaurée de manière durable. Vous comprenez? Mais les revendications de l'AFC M23, leur intégration, la libération de ceux qui sont arrêtés, n'est-ce pas un autre danger, un peu comme le schéma de Joseph Kabila et en s'entend avec les M23, la crainte de certains Congolais? Bon, moi je pense que les choses ne seront pas les mêmes parce qu'on a dit à la fin on va mettre en place une commission mixte, n'est-ce pas, pour la mise en exécution de mécanismes, n'est-ce pas, d'exécution de cet accord. Parce qu'à l'échelle où nous sommes,
la RDC ou le gouvernement congolais a signé un accord de principe. Je veux dire, c'est un accord d'éclairage qui définit, n'est-ce pas, la marche à suivre pour qu'un accord soit signé. Oui, explicite, n'est-ce pas, dans les différents niveaux de responsabilité. Vous comprenez? Et maintenant, à ce titre, je pense que le cahier des charges, il y a des concessions qui doivent se faire du côté du gouvernement et des concessions qui doivent aussi se faire du côté de l'AFC. Oui, bien sûr. Afin qu'on concilie les deux pour avoir un accord. Je pense que si je ne me trouve pas, ce sera dans 10 jours si je ne me trouve pas. Alors, Patrick Mouyaya qui dit que cette déclaration de principe se fonde sur le respect strict de la Constitution de la République démocratique du Congo, les chartes des Nations Unies, de l'Union africaine, le droit international, les résolutions du Conseil de sécurité, notamment résolution 2773 et s'aligne sur l'accord de Washington. Finalement, trop de processus. Bien sûr, je veux évoquer un cas, parce qu'à l'époque, dans les bouches de plusieurs, les gens disaient que non, ils vont chercher l'indépendance du Kivu. Et ça circulait même sur les médias avec les communicants rwandais qui faisaient circuler cette thèse, qui frustrait d'abord plusieurs Congolais. C'est là que j'ai compris que les Congos ne seraient jamais divisés. Les Congos demeureraient unis et indivisibles. J'ai vu les gens dans le Bandundu souffrir. Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, on pense balkaniser ce pays? J'ai vu les gens partout. Nous sommes un pays béni. Nous sommes un pays qui a été créé sur base de fusion de communautés. Vous comprenez? C'est difficile que ces communautés qui vivent des décennies et des décennies ensemble puissent accepter de se diviser facilement. N'est-ce pas? Et cette théorie n'aura pas sa place. Quand on dit que l'accord a été signé dans le respect, n'est-ce pas, de la Charte internationale des Nations Unies, la Constitution et que ce soit encore... Mais qu'est-ce que la Constitution vient faire là? La Constitution de la RDC. Pour éviter... Le strict respect de la Constitution. Oui. Parce que le fait que plusieurs avaient derrière leur tête l'idée de balkaniser ce pays, n'est-ce pas, ça allait facilement remettre en cause la Constitution de la République. Donc, y compris également le respect du mandat. Bien sûr. Non, du compris le mandat, moi je ne parle pas des mandats. Les mandats, c'est aussi un sujet. Non, tout ça, parce qu'on parle de la Constitution. Ce qui inquiète plusieurs, c'est le respect aussi des mandats. Personne, mais les chefs de l'État est en train de faire son deuxième mandat. Bien sûr. Madame Noëlla, en ce qui concerne le mandat, le chef de l'État l'avait déjà dit que je respecterai la Constitution. N'est-ce pas? Et il avait lancé le projet de la révision de la Constitution, du changement de la Constitution. C'est qui nous a amené tout ça. Bien sûr. Et d'ailleurs, c'est une thèse que moi j'ai toujours soutenue jusqu'à maintenant. Ah bon? Oui, pour moi. La Constitution doit être changée. Non seulement changée, je voudrais le report des élections de 2028. Lorsque je répète cette théorie sur les réseaux, je fais un tweet, plusieurs m'ont insulté. Et les autres m'ont poursuivi même en privé pour m'insulter. Mais je pense que je suis quelqu'un qui n'est pas bien compris. Je suis mal compris par plusieurs. Qu'est-ce que je veux dire? Les élections en RDC, c'est devenu comme une rituel démocratique improductive. Ça ne produit pas. Ça produit pas, oui. Il y a les frustrés qui attendent 5 ans pour remplacer les autres. Et quand je pose cette question, c'est parce qu'après la signature de cet accord, si vous suivez, certains opposants se registrent déjà que Félix Tshisekedi va partir. Donc pour eux, la Constitution, on voit plus d'abord les respects. Mandat. L'accord ne va pas. S'il vous plaît. L'accord, la Constitution, si même je ne veux pas quel type de... Ça ne primerait jamais sur les... Je veux dire, la volonté du souverain primaire prime sur les contraintes constitutionnelles, même de lois internationales. Vous comprenez? Si le souverain primaire se lève aujourd'hui et décide sur la Constitution, ça va se faire. Non, ça ne dépend pas de l'extérieur. Oui. La volonté du peuple congolais. Est plus grande que toutes les décisions qui peuvent se prendre, que ce soit à l'interne, que ce soit à l'externe. Parce que c'est ça même le vrai pouvoir. Qu'est-ce que j'allais dire par là? Nous sommes en train de vivre dans un pays où, dans 5 ans, un programme, excusez-moi, un projet de société ne peut pas s'exécuter comme il le faut. Il faudra combien d'années? Non seulement il faudra combien d'années, il y a un travail à faire. Est-ce qu'à l'état actuel, même ce pays a besoin des élections? Mais il y a un travail à faire. Il faut une rupture avec la médiocrité. Remplacer les hommes intègres par des médiocres, ce n'est pas facile, madame. On parle du système. Il faudra changer le système. Et on ne combat pas un système avec des simples petites actions. Quelqu'un qui va dire, parce qu'on a signé des accords, tu sais, il parle, le Congo changera. Changera avec qui? Changera avec qui? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je suis en train de vous dire la vérité. Il faudra un Tshisekedi qui devient empereur. Mais le tshisekédisme aujourd'hui devient un mode de gestion. N'est-ce pas? Teinté de beaucoup de patriotisme et d'engagement.
Avec pour les essayer... détournements qu'on apprend, ça et là, avec tout ce qui se raconte là. Tout ce la qui se discussion. raconte, ce n'est pas l'objectif. Hein. Alors c'est quoi? Tout ce qui se raconte peut se raconter, même aux États-Unis, ça s'est raconté. Avant les Les élections. détournements. Mais, s'il La vous plaît. population ne se retrouve pas. Madame, Il n'y a que des individus qui se retrouvent. je suis en train de vous répondre. Ah. Même les individus se retrouvent. Nous sommes dans un système, et nous avons hérité ce système de la médiocrité. Que ce soit dans l'administration publique, que ce soit dans l'armée, dans la police, n'est-ce pas, au sein du gouvernement. Nous sommes habitués à la médiocrité. Nous ramassons des individus parce que quelqu'un s'habille bien, il a 3 français sous sa langue, on peut faire confiance au nom du militantisme parce qu'il appartient au parti il y a plus de 20 ans. Sa fidélité le paye, mais il n'est pas capable d'assumer. Donc ce sont les partis politiques qui ont détruit ces pays alors? Non seulement les partis politiques, ce sont des pratiques qu'on nous a amenées par la Kabylie. Parce que la méritocratie la a Kabylie régné même à n'a fait l'époque. que 18 ans. S'il vous plaît, Quand même même. à l'époque de Mobutu. Faut pas oublier Mobutu, voilà. Mais j'ai dit, à l'époque de Mobutu. Qui Donc ce était n'est pas la Kabylie qui a amené ça. Mais la Kabylie a amené. Madame, à l'époque de Mobutu, les gens vous écrivaient très bien à la main. Ah, ok. Vous comprenez? Aujourd'hui, vous avez des ministres qui travaillent et qui mettent de côté les services d'assiette. C'est que si du Les temps, techniciens- si du temps de Kabila, les gens pouvaient encore bien écrire, c'est que maintenant c'est pire. Mais c'est ce que je vous dis. Mais non, aujourd'hui, ce n'est pas pur, mais aujourd'hui, il n'y a pas l'impunité. Tu voles, on t'arrête. N'est-ce pas? Tu détournes. Tu on voles, t'arrête. est-ce que c'est tout le monde qui vole qui se retrouve aux arrêts? Mais c'est ce que je vous dis. Ou Ceux qui- l'opinion est en train d'observer des arrestations Madame, sélectives? nous n'avons jamais rencontré, excusez-moi, enregistré les avancées significatives, que ce soit sur le plan diplomatique, n'est-ce pas? Des réformes importantes au sein de... Parce que des toutes ces institutions congolaises. questions Comme c'est que figurent nous avons parmi connu sous les Félix Tshisekedi. inquiétudes des Congolais qui ont décidé d'aller prendre des armes. Peut-être je risque de me perdre. Je dis ceci. Les élections, pourquoi faire? Ok. Au niveau présidentiel. Vous avez un président, parce que c'est parmi les rares que nous avons connus dans ce pays. Et c'était facile. Parce qu'il y a des bonnes personnes partout. Hein. Dans des avenues partout, il y a des bonnes personnes très intelligentes qui aiment ce pays et qui sont prêtes à tout donner pour développer ce pays. Mais ils passent inaperçus. Ces gens n'ont pas la chance d'être élus députés, ils n'ont pas la chance d'être choisis comme ministres parce qu'il y a déjà un système établi. Il y a des quotas qui doivent être remplacés. Le plus fort impose les membres de leur famille à la place de ceux qui doivent mériter. Donc la méritocratie est mise de côté. Il y a le militantisme, il y a les clientélismes. Voilà pourquoi je dis que il y a- ce sont les partis politiques. qui Alors, ont mais ce détruit ces pays. système doit être banni dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans. Non. Faudra Il y a combien même d'années? ceux qui disent que nous avons changé, n'est-ce pas? Mais qui continuent à bénéficier de la médiocrité, n'est-ce pas? Qui a des taxes qui ne sont pas versées dans les caisses de l'État, mais qui vont dans les poches des individus. On dit trop d'impôts tue l'impôt. Il y a des impôts qui n'ont jamais été supprimés, mais qui servent les individus. Vous comprenez? Donc il y a un travail qui doit se faire au fond, je vais dire, à la base. Le travail, c'est de travailler d'abord sur le plan de recrutement, n'est-ce pas? Le parti politique. C'est-à-dire qu'on voulait qu'on fasse partir toutes ces personnes qui occupent aujourd'hui des hautes fonctions dans ce pays et qu'on reprenne tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est très simple. Le renversement des mots de Johnson implique l'intégrité à la place de la médiocrité. C'est Mais facile comment de y le arriver? prononcer. Comment y arriver? C'est facile de le prononcer. Il faut beaucoup de réformes. Comme ce que le chef de l'État a fait. Il a créé des structures de lutte contre la corruption, n'est-ce pas? Au profit de la maximisation des recettes. Vous avez vous connaissez comment les régies financières se comportent. Actuellement, il y a les agents de ces régies, les régies financières qui vont... je pense que ça doit être les assiettes de l'État qui menacent d'aller en grève Aller pour en la grève. prime. Bon, c'est leur droit. Les Mais je voudrais seulement... Possession Moi, qui moi, n'arrive mon pas depuis problème- 3 mois. Moi, mon problème, c'est le comportement, n'est-ce pas, des régies financières dans le sens de maximisation Des de recettes. recettes. L'État se distingue. C'est-à-dire que les Mais on ne structures- sent pas l'impact dans la vie du Congolais. sentir l'impact, c'est parce qu'à l'époque, n'est-ce pas, l'argent allait du poche du contribuable, de la main du contribuable vers les poches de ceux qui collectent des impôts ou ceux qui prennent des taxes, ainsi de suite. Ils vont les partager la même forme. Alors, Mado Chensele, revenons quand même. Nous avons besoin d'un cap. Nous avons besoin d'un cap pour amener une vision, n'est-ce pas? L'installer. Mettre en place le squelette d'un système qui doit combattre un système de médiocrité. C'est une question de temps, c'est un processus. Et ce n'est pas facile parce que tous les esprits faibles n'ont pas la capacité de transmettre dans le jeu de la population la vision et la vraie, n'est-ce pas? Qui s'exerce avec patriotisme, avec amour. Qui ait l'intégrité, qui ait des bonnes personnes à la place qu'il faut et que ce genre travaille, qu'il fasse preuve d'intégrité et de beaucoup de valeurs.
et que cela soit des acquis pour des générations futures. Parce que Tshisekedi n'est pas éternel. Mais nous avons seulement besoin d'un système important qui doit remettre tout en ordre. Mais nous n'avons pas besoin de laisser ce pays dans la médiocrité et que le même système revienne. Les mêmes faibles qui sont au service des expatriés qui tirent les ficelles et qui ont besoin de voler ces richesses par les voies de guerre, de création de mouvements rebelles, ainsi de suite, reviennent. Ce serait un grand désordre, ce serait la continuité de la médiocrité. Or, nous avons déjà entamé, n'est-ce pas, ces réformes, ce changement. Nous sommes en route pour toucher notre paix durable. Et nous voulons que cette paix nous soit accordée. Et c'est une question de temps. On ne peut pas freiner un processus qui nous amène une lumière pour les générations futures, au profit de quelques individus frustrés qui veulent que les années coulent afin qu'eux entrent aux affaires parce qu'ils ont ce besoin d'être honorés sous les tapis rouges comme les autres. Non. Alors, vous parlez de cette paix durable, mais juste après la signature de la déclaration de principe, il y a le chef, si je ne me trompe pas, de la délégation de la FCM 23 qui s'est exprimé en disant que le M23 ne va pas se retirer. Le M23 ne va pas bouger. Ça, alors que vous êtes en train de vous réjouir déjà que c'est une victoire de plus, la paix sera rétablie. Ce sont des intimidations inutiles. Moi, d'abord, je dis c'est vraiment immature que quelqu'un qui est à table de négociation et il y a eu amélioration, confrontation des cahiers des charges pour obtenir un accord de principe, se comporte comme ça devant les caméras. Ce sont des populismes inutiles. C'est une question, c'est aussi une pression psychologique sur l'État ou sur le gouvernement. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que les États-Unis d'Amérique, à travers son délégué qui est là-bas, a dit que la pression serait faite et sur l'État congolais, et sur les rebelles du M23, et sur le Rwanda, afin que tous les prescrits des accords soient respectés à la loupe. Vous comprenez? Ça ne blague pas, madame. Il s'agit des vies humaines. Donc les Congolais doivent s'apprêter à accueillir ces Congolais qui avaient pris les armes, c'est ça? Quelques petites concessions. Non, mais les Congolais qui ont pris les armes, mais tout est écrit là-bas, ils seront cantonnés. Qu'est-ce qu'on a dit pour permettre Ils vont être cantonnés. Ils vont être cantonnés et on va maintenant penser sur leur réintégration politique. Hein? Réinsertion, je veux dire, politique, socio-professionnelle et que sais-je encore. Nanga va rentrer. Et il y a aussi une question là-bas. Kabila va aussi rentrer. Non, on a parlé de l'amnistie sélective. Oui, sélective, oui. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelques gens qui bénéficieront de cette amnistie, mais qui n'ont pas de mains sales, trempées sur les bêtises de ce qui s'est passé. Donc d'autres non. Vous comprenez? Certains peuvent réintégrer. Certains peuvent, mais certains ne peuvent pas. Donc, et s'il arrivait que parmi les quelques personnes là, Joseph Kabila se retrouve, Corneille Nangaa se retrouve sur la liste. Je ne sais pas, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus, mais ce que moi je voudrais vous dire, c'est que c'est à la République démocratique du Congo de sélectionner qui vont bénéficier de cette amnistie. Vous comprenez? C'est pour vous dire que non, ce n'est pas les 23 qui vont se frotter les mains pour dire non, c'est la RDC. Non, c'est la RDC qui, jusqu'à aujourd'hui, les lignes rouges demeurent intactes. Quelques petites concessions sont faites parce que nous avons besoin de voir nos frères revenir à Goma, n'est-ce pas? Et on dit c'est une retrait vérifié, comme le ministre de la Communication, Excellence Mouya, l'a dit. Hein? On ne veut pas faire les choses comme ça s'est passé à l'époque. Et le chef de l'État a tenu parole. Vous comprenez? Et donc cette fois-ci, ce sera... les choses seront faites de manière différente. Différente, oui. Que ce qui a eu du temps de Kabila. Madame, Messieurs, prenons à présent ce troisième dossier de notre rendez-vous de la semaine. Le ministre peut dire ça parce que le ministre ne gère pas les grèves, ce n'est pas lui l'ordonnateur des grèves. Mais nous disons ici que si la première ministre est chef du gouvernement, n'intervient pas, surtout dans le cas de Mama Yemo, nous allons, et les cas de nos revendications, les agents et cadres du secteur santé vont aller dans une autre vitesse. Parce qu'il faut être plus clair que possible. Nous avons le premier problème qui n'est pas résolu, c'est ce qui nous a mené à la grève. Maintenant, le gouvernement, au travers de son gestionnaire de Mama Yemo, crée encore un autre problème. Donc, nous sommes devant nous, il faut dire clairement deux grands problèmes que le gouvernement doit intervenir pour résoudre. Nous demandons au gouvernement, comme nous avons dit, de respecter ce qu'il a dit, de mettre les agents en confiance, et bien, de dire aux dirigeants de l'hôpital Mama Yemo de cesser avec tous ces actes qui sont en train de mener contre les agents.
Mardochène Sélé, les Congolais s'inquiètent en ce qui concerne les minéraux du pays, parce qu'on a dit aux Congolais que pour y arriver, Félix Tshisekedi a bradé les minéraux. C'est vrai? Bradé, comment? Je ne sais pas comprendre. Il les a bradés de quelle manière? Par un accord commercial de protection des zones minières avec Washington. Mais c'est dit n'importe quoi, madame. C'est prendre des gros mots sans contenu. Comment est-ce que Félix Tshisekedi, qui aime tant ce pays, qui s'est sacrifié, qui est prêt à tout, qui n'a pas eu le temps de dormir sur son fauteuil, qui n'a pas eu le temps sur son lit, réfléchir comment est-ce que la paix peut être restaurée. Il a été humilié, insulté. Aujourd'hui, le président va accepter des... Vous comprenez, madame? Les gens disent n'importe quoi. Récemment, il n'y a même pas une année, le chef de l'État était en Chine, n'est-ce pas? Avec une forte délégation de plusieurs provinces minières, son gouvernement, son cabinet, ils sont partis pour la révision du contrat minier. Chine-RDC, vous connaissez cette histoire. Et il a évoqué l'autre fois, lorsqu'il est parti à Colombie, dans son discours, il a dit cette fois-ci, ce serait 50-50. Vous construisez une grande université chez vous, nous aussi nous construisons chez nous. C'est une grande réforme, madame. C'est une grande réforme. Des avancées significatives sur le plan minier sont enregistrées. Aujourd'hui, vous savez, avec ce que les GTD, les entités territoriales décentralisées dans le secteur minier gagnent en termes de cartographie, on appelle ça comment? La redevance minière, vous comprenez? Ça apporte un soulagement important et surtout l'encadrement, n'est-ce pas, de cette rétrocession est très importante pour permettre aux entités d'être autonomes, de développer chez eux, construire des écoles, construire des maisons, ainsi de suite. Le chef de l'État a promis que nous devons créer des millionnaires congolais, n'est-ce pas? Et le travail s'est fait. Il y a plusieurs projets de jeunes qui sont financés, beaucoup de jeunes se retrouvent. Comment est-ce qu'aujourd'hui il peut avoir la volonté de brader le minerai parce que quelqu'un se lève, il appelle le média, il dit voilà, tu sais qu'il brade le minerai sans connaître réellement ce qui se passe. Avant de s'en prendre à quelqu'un, il faut maîtriser le dossier, connaître les tenants et les aboutissants, connaître le bien et le mal au sein de ce que vous ne maîtrisez pas pour affronter Tshisekedi, le remettre en cause ce projet. Alors, une plainte a été quand même déposée contre le président et certains membres de sa famille. Et encore là, on retrouve une ONG qui porte cette plainte. Et certains ressortissants de l'espace sont uniformes. Oui, c'est très facile à comprendre qu'il y a quelques frustrés. Excusez, il y a un groupe de frustrés. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des mécontents tribaux, qui cherchent à exprimer les rênes sur la famille Tshisekedi. Il semblerait que c'est le Rwanda qui est derrière ça aussi. Mais la famille Tshisekedi n'a pas appauvri la RDC. C'est qui alors? Mais Kabila a appauvri ce pays avec sa sœur Jeannette Kabila, avec sa femme Olive Lembe, avec son frère. Ils étaient partout dans les mines. Et je vous rappelle même à l'époque de Kabila. Mais il y a également les noms de certaines personnes de la famille. Tshisekedi, les noms qui sont cités. Mais les noms qui sont cités, parce qu'ils font partie de la famille Tshisekedi. Je veux dire ceci. Les enfants de Félix Tshisekedi, les frères de Félix Tshisekedi, ils sont congolais, oui ou non? Ils sont congolais, n'est-ce pas? Le fait que leur frère est président de la République, ça restreint leur exercice de droit, comme tout citoyen, n'est-ce pas? D'entretenir une activité, n'est-ce pas? D'entreprendre, d'aller se trouver dans le minerai, avoir un carré minier, obtenir, il faut aller leur demander est-ce qu'ils ont des documents ou pas. Pourquoi nous pouvons nous verser dans des discussions vaines? Quelqu'un qui se réveille dans des sentiments tribaux, il a la haine, il a la jalousie, il n'est pas content, il voit noir là où les autres voient blanc. On s'en fout. La famille Tshisekedi, c'est une famille modeste. C'est une famille qui n'a pas frotté la honte au combat de leur père. La famille Tshisekedi aujourd'hui nous ramène à la victoire. La famille Tshisekedi restaure. La famille Tshisekedi, à travers le président de la République, aujourd'hui, nous rend congolais. La dignité congolaise est en train d'être restaurée. Ah bon? Mais ce n'est pas parce que... Non, la dignité congolaise est restaurée avec... Je vais vous... Madame, à l'époque de Joseph Kabila, Adolphe Muzito, Premier ministre, a pris un arrêté ici. Je veux dire, décret interdisant le contrôle de l'UGF dans les différents secteurs. Adolphe Muzito, vous allez encore comprendre avec Matata Pogno, il y a eu des décisions irréfléchies. Donc, les détournements étaient institutionnalisés à travers des décisions des autorités. Vous voulez dire qu'en son temps, les détournements étaient encouragés par Matata Pogno et par Adolphe Muzito? Bien sûr, mais tous les désordres qui se faisaient à l'époque de Joseph Kabila dans le secteur minier, qui en parlait? C'est qui, même dans l'opposition, qui sont partis porter plainte contre la famille Kabila? La famille Kabila nous a détruits. La famille Kabila pouvait prendre des parcelles de l'État comme il voulait. Mais après le départ de Kabila, vous savez combien de biens de l'État... Il y a certaines voix qui estiment que la famille Tshisekedi fait pire que la famille Kabila. Mais il fait pire, il faut le démontrer. Il y a des instances judiciaires, allez-y porter plainte.
Vous comprenez? Mais c'est pourquoi la plainte a été déposée. Mais il faut avoir qualité, intérêt et capacité de le faire. Et ça, ce sont des décisions populistes, creux, c'est vide. Il n'y a rien de bon là-bas. Ce n'est que des chantages inutiles qui n'aboutissent à rien. L'objectif, c'est de ternir l'image de quelqu'un qui travaille bien pour la République démocratique du Congo. Le chef de l'État ou ceux qui ont porté la plainte n'ont pas le monopole de la représentation du Grand Katanga. Dans le Grand Katanga, vous avez Sama Lukonde, vous avez Fifi Masuka, qui fait la fierté même du Grand Katanga aujourd'hui. Et tous les autres autorités qui soutiennent le président public, vous savez qu'ils sont d'accord avec cette plainte-là? Ils sont d'accord avec cette plainte-là? Mais oui. Non, ils ne sont pas d'accord avec cette plainte-là. C'est juste une fraction de quelques individus frustrés, n'est-ce pas? Et faisant même partie du M23 qui va aller porter cette plainte. C'est une plainte qui n'a ni tenant ni aboutissant et qui n'aboutira à rien du tout. Ce sont des comédies inutiles. Alors, surtout, on comprend bien. J'avais beaucoup insisté que nous devons renouveler la classe politique. De prendre des ramassis qui ont grandi politiquement avec beaucoup d'erreurs de gestion, de compréhension politique. Si vous insistez, on doit renouveler donc. La classe politique doit être renouvelée. Vous voulez dire que Félix Tshisekedi n'a pas atteint cet objectif de se créer une classe politique? Mais il est en train de travailler là-dessus. Je vous dis que c'est un processus, madame, c'est la question la plus difficile à résoudre. Et c'est une question de temps. Vous comprenez? La personne qu'il faut à la place qu'il faut. Vous savez, aujourd'hui, avec cette histoire de la géopolitique, n'est-ce pas? C'est un accent sur le tribalisme. Oh, ça devrait être remplacé par la méritocratie. Moi, je ne serais jamais gêné de voir plus de 50 Katangais au nom de la compétence dans un seul cabinet. Ça ne me gênerait pas. Vous comprenez? Je ne serais pas gêné de voir plus de 10 personnes de Bandundu, n'est-ce pas, dans un cabinet, travailler au nom de la compétence. Je suis d'accord. Que de prendre quelques individus au nom de la géopolitique, mais des incompétents, parce qu'on a besoin d'une représentation, on prend des gens, on les amène. Vous comprenez? C'est le seul problème qui demeure aujourd'hui depuis l'accession de Félix Tshisekedi. Non, ce n'est pas le seul problème. C'est un problème que nous avons hérité, mais on travaille là-dessus. Non, mais ce n'est pas Kabila qui nomme. Vous dites? Ce n'est pas quand même Kabila qui nomme pour dire que vous avez hérité. Mais, les ministres, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui nomme. Ça ne se fait pas comme ça. On ne brûle pas les étapes. Il y a des consultations pour composer un gouvernement. Mais il a la qualité, il a le droit de refuser pour dire non, je ne suis pas d'accord. C'est ce que je dis. Moi, d'après moi... C'est pour dire que le casting, là, c'est Félix Antoine Tshisekedi. D'après moi, il faudrait donner les responsabilités de recrutement aux services de sécurité. Que de donner ça aux politiques. Ah bon? Parce que le politique vous propose la personne de son choix. Il n'a pas besoin de répondre aux critères. Qu'il soit compétent ou pas, on va apprendre 3 Français à la maison et vous les verrez sur le plateau ministre. Et il y a plusieurs ministres, d'abord prochainement, si je veux venir, nous allons commencer à dénoncer les médiocres ministres. Les ministres qui ont fait la honte dans le gouvernement, on ne peut pas les lâcher. Lesquels, par exemple? Les ministres, non, je ne veux pas citer aujourd'hui. 2 peut-être. Non, non, non. Je ne veux pas. Lesquels? Parce que vous avez votre liste. Non, je vais venir. Non, maintenant, vous pouvez quand même dire à cette population. Non, non, les ministres. Les ministres médiocres. Non, non, les médiocres, je ne veux pas les citer aujourd'hui, mais les meilleurs ministres qui ont travaillé. Non, mais les médiocres. Non, les médiocres. Les meilleurs, ils sont meilleurs. Oui, les médiocres. Les médiocres, je ne veux pas citer aujourd'hui. Vous allez me comprendre. Je vais revenir avec des preuves à l'appui pour vous dire que celui-ci est médiocre, voilà. Celui-ci est médiocre, voilà. Je vais dire une chose. Okay. Il y a même des ministres qui ne savent pas formuler une belle phrase en français. Ces ministres existent. Ah, il y a des ministres qui ne savent même pas. Un ministère doit marcher avec un programme. Vous comprenez? On doit travailler en collaboration avec des services techniques. Vous êtes politique, vous avez appris à gérer le ministère que vous avez pris aujourd'hui. À part ta petite compétence que tu as pris dans un parti politique. C'est pas moi où. Et vous allez gérer un grand ministère national. Vous n'avez pas la compétence, vous n'avez pas derrière vous les techniciens du domaine que vous avez trouvé là-bas. Il y a des ministres qui se comportent comme ça. Il y a un ministre qui arrive aujourd'hui, il commence à acheter des secrétaires généraux. Il commence à remplacer des directeurs. Et voilà, il y a un désordre qui s'installe. Et voilà, demain, le lendemain, on l'attrape pour des détournements, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Mardoché Ntsele, on comprend bien que la voie est bien balisée pour le retour d'une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette décision du ministère de l'enseignement primaire éducation, je pense que j'ai bien prononcé parce qu'il y avait eu changement, autorisation des filles enceintes dans les établissements scolaires. Bon, tous les enfants ont droit à l'éducation. Mais les mécanismes d'exécution de cette décision devrait être détaillé, n'est-ce pas? Parce que ce sont les deux réalités très différentes. Imaginez-vous à l'école primaire, vous avez des enfants qui ont l'âge de la curiosité, qui viennent de subir la transformation physiologique. Ceux qui n'ont pas vu leur masturbation pour la première fois, ils ont des règles. C'est qu'ils ont des seins qui poussent, il y a des hommes qui se découvrent d'une manière ou d'une autre. Et en face d'eux, vous avez une jeune femme, excusez-moi, une jeune fille de 14 ans enceinte.
Et voilà, les amis vont commencer à apprendre chaque jour les réalités de la grossesse sur elles. Il faut avec les caprices, anticiper la maturité des enfants sur des choses qu'ils doivent apprendre à un certain âge. Bien que l'accès à l'éducation pour les femmes enceintes, je suis d'accord, mais je pense que la solution elle est simple. Il ne faut pas mélanger les deux. Est-ce que vous plaidez pour la création d'une école seulement des filles enceintes ou quoi? Des salles spéciales pour les filles enceintes. Ah, oui. Mais ils vont se retrouver dans la cour pendant la récréation. Mais non, non. Il faut qu'il y ait toujours une différence. Soit les enfants qui ne sont pas dans l'état, n'est-ce pas, qui ne sont pas enceintes, viennent le matin et les autres viennent les après-midi. Moi, je pense que c'est ça la solution. Pour que les deux réalités soient des mères toujours. Mais hier, c'était quand même une contrainte et c'était une mesure contraignante aussi, hein, qu'on dit par les parents en disant à leurs enfants, si tu pars, tu tombes enceinte, sache que ta vie, tu as gâché ta vie, tu ne vas plus. Alors aujourd'hui, avec ces décisions, la crainte aussi pour certains éducateurs, c'est que c'est comme si c'est un message qu'on envoie à d'autres enfants pour dire que vous pouvez les faire, vous pouvez les faire et puis aller à l'école. Et que les parents aujourd'hui n'ont plus de moyens contraignants. Bon, moi, ça c'est ma première position. Si les autorités ont résolu que les enfants doivent étudier, parce qu'à l'époque, nous quand nous étions à l'école des humanités, c'était difficile de vous tenir pendant 1 minute aux côtés d'une fille. Si vous le faites pendant 10 minutes, on vous appelle, on vous pose des questions. Et si vous ne répondez pas aux questions de la manière dont les directeurs, les chargés de discipline, les préfets, bien sûr, et si vous n'avez pas des réponses, on vous chasse. Et on vous chasse, on fait un document. Dans toutes les églises catholiques, vous n'avez pas accès. Parce que dans toutes les écoles. Vous êtes immoral. Alors c'est comme ça que l'église catholique n'est pas d'accord. Hein? L'église catholique promet déjà que cette décision ne passera pas en quelque sorte, dans ces établissements scolaires. En quelque sorte, ils ont raison. Mais aussi, les filles enceintes aussi, ils ont droit à l'éducation. Mais pourquoi ne pas dire peut-être après l'accouchement, ça doit peut-être être une obligation. Après accouchement, cet enfant doit revenir. C'est quand même une côté-là, décision. moi, je pense que c'est ça les mesures qu'il devrait modifier la décision. Voilà. La femme enceinte a des caprices. La femme enceinte, il reste à la maison, mais c'est une obligation après accouchement. Mais même 3 ça, mois, 6 mois, l'enfant même ça, les 3 premiers mois pour les premiers parts, parce que toutes les filles qui prennent la grossesse pour la première fois, on appelle les premiers parts, ils connaissent des réalités physiologiques, des transformations physiologiques qu'ils n'ont jamais connues. Là, elle peut tomber malade, elle peut avoir des fièvres à tout moment, il y a des autres qui se comportent en commençant, ils jettent des salives, ci et là, ça va encore gêner ceux qui sont à l'école, bien sûr. C'est la décision de Raïssa Malou. Les filles enceintes, et une décision soutenue par le gouvernement. Bien sûr, la décision devrait faire ceci. La décision devrait être modifiée pour obliger à toutes les filles qui tombent enceintes de ne pas rester à la maison après l'accouchement, revenir à l'école. Que pendant qu'elle est enceinte, dans cet état, fréquenter l'école, ce serait frustré. Et puis, en quelque sorte... Mais non, avec la position de la SENCO, de l'Église catholique, est-ce que c'est parti pour un autre bras de fer, comme on l'a vu, lorsqu'il fallait appliquer quand même la gratuité de l'enseignement des bases? Nous ne pouvons pas politiser ça. Ça, moi, je suis d'accord avec. Non, mais est-ce que c'est parti pour un autre bras de fer? Parce qu'on a vu, pour l'application de la gratuité de l'enseignement des bases, ce n'était pas facile entre l'Église catholique et le gouvernement. L'Église catholique a beaucoup d'écoles, renommées des écoles crédibles, qui encadrent des enfants aujourd'hui. Moi, je suis le fou de l'Église catholique. Mais c'est parti pour un bras de fer parce que l'Église dit que cette décision ne passera pas dans nos églises. Mais non seulement l'Église catholique, je connais aussi plusieurs personnes qui ne sont pas d'accord avec cette décision. Parce que ce serait favoriser les filles à tomber enceintes, à aller à l'école. Vous comprenez? Alors, moi, c'est une réalité qui ne concorde pas avec les réalités africaines, de manière générale. Il y a Rachel Mbouyi, par exemple, qui a dit, mais pourquoi seulement la fille? Mais le sort de l'homme, de ce garçon, de ce jeune garçon. Mais les garçons, c'est pas du tout comme la fille, parce que les garçons... Non, mais ce garçon doit également être puni. Bon, puni, oui, parce que les garçons ont puni. Parce que là, aujourd'hui, quand, par exemple, à l'époque, je parle de l'époque de nous, quand on était aux humanités, lorsque tu engrosses une fille, on te chasse. Un acte d'immoralité, on te chasse de l'école et on insulte aussi à d'autres écoles de ne pas te prendre. Donc il faut que tu quittes la ville pour aller dans une autre ville pour être accepté. Vous comprenez? Donc c'était une possibilité, un moyen de contraindre les enfants d'avoir peur, de ne pas engrosser les filles d'autrui ou des filles de se laisser engrosser. Alors moi, la décision a été prise
mais sans tenir compte des différents facteurs. Okay. Et ça risque de tomber dans l'ambiguïté, c'est ça ma plus grande crainte. Rien n'est tard. Moi, je pense que les autorités peuvent modifier cette décision pour l'adapter. Parce que réellement, ça enfreint les règles de la moralité, ça menace. Et surtout qu'on a des documents sur la protection des mineurs. Vous Oui, savez, ces sûr. enfants, ce sont aussi des mineurs. C'est une décision qui n'a pas pris en compte plusieurs règles. Alors. Madame, Messieurs, place à ce dernier dossier de notre rendez-vous de la semaine. Ils sont pour la majorité des retraités à des âges avancés. Ces propriétaires dont des maisons commerciales ont été démolies n'ont que leurs yeux pour observer d'une part et de l'autre, les occupants attendent le remboursement de leurs garanties locatives. Nga pena propriétaire kolo le pango oyo. Ça ba maison commerciale ou na ba locataire ba futelaka. Ba locataire oyo pe ba futaka ba taxe bango na DGRK, ba futaka ba impôt na bango na DGI. Ba futaka donc taxe revenu locative. Et bien là on va passer ba garantie. Ba garantie na bango expiré té. Na suis dans l'obligation na futa ba rembourser ba loyer na ba mbongo ba garantie. Mbongo no na sala katé. Na mbongo na futa bango ezate. Na mo pe na za boy tala comme âge à 75 ans. Mbongo na lela ka pe yango. Juste si na commis rien na za sur les loko moko té. Sur yo l'état zo quand la ngani. Boyoko beaucoup brutalement comme ça, c'est une rébellion sociale au vis-à-vis du peuple. Rien du tout, nous sommes très tristes, très mécontents de voir que nous, Congolais, comme tous les autres, mais ce que nous sommes en train de subir comme si nous étions des étrangers. Ma maison commerciale, ma foot à chaque fin du mois. Mon raison c'est la banque exatée. Il y a un de vivre, moyen de vivre dans la bisonde en Oyo. Des sarah qui n'est autant que sa bana, autant que sa petit frère, maman pas de vivre et dans la maison, Oyo, le loba bouki biso. Nous sommes surtout ça qui est exaté. Donc le lambon, donc à chaque moment où moi j'ai déjà pour surtout c'est vraiment garanti. Tous les 4 maisons va garantir donc c'est vraiment bon et utawapi. Babuki banda kunanga papa ba maison nanga babuki nyonso tout. Nazana loko vivre te po yango mutu banoko sunganga pona lesa bana. Moyen qu'on vive ezate na ebité na kozong la bana en train d'engue nini. Mais je suis retraité. Je ne sais pas à quel sang me vouer parce que j'avais préparé ma retraite en fonction de ça. Alors, qu'on est venu acheter, à saboter, bon, sans demander quelqu'un, je trouve ça illégal. Pas encore, on n'a pas encore remboursé. On attend que l'État puisse nous indemniser comme ça on pourra rembourser la garantie locataire. Mais babuki nda kunangai. Banda kubisatu. Ongana lelaka. Ces occupants dont les maisons commerciales ont été détruites n'ont qu'une autre activité rémunératrice si ce n'est que ces petits commerces pour nouer les deux bouts du mois. Bon, babuki ka boye sika pepe otolila ka yango esika musawole les até. Siko passe na nga yango wana totala ka boye po batiki biso ka na sort mo ande wana. Te naza locataire, naza juste donc commerçant, j'ai nous à se débrouiller. Naza na la maison nga ya communication accessoire, te kabilo ba téléphone. Bazong c'est une garantie parce que même si bakolo le pont bazo za la regret pour bango pe bazo comme si bazo perte pour babuki bango boye bango pe ba pesi bango le côté. Oui, effectivement na za chômeur parce que o eza regret tozaki na bakati ya bandako tozalaki un peu protégé mais la minute toza exposé talaka lelo na bamboka ndenge koma. Il s'est de révéler qu'avec cette situation, ses parents responsables auront sans nul doute du mal à répondre aux besoins vitaux de leur famille, surtout avec la rentrée scolaire qui se profile à l'horizon. C'est sous le thème La route de la rumba que le Festival mondial de la musique et du tourisme se tient à Kinshasa durant 3 jours. Outre les conférences, les expositions, spectacles vivants et circuits culturels sont prévus pour célébrer la richesse des expressions culturelles, notamment la rumba congolaise. Le programme riche et varié prévoit également des visites guidées des sites touristiques ainsi que des dégustations de la gastronomie locale. Le président de la République qui a lancé cet événement fait savoir ceci est non seulement un carrefour d'échange, mais aussi un cadre pour l'unité nationale des Congolais. Ce festival incarne pleinement notre volonté
de mobiliser les forces culturelles et créatives de la nation pour raffermir l'unité nationale et projeter avec fierté et ambition une image renouvelée, positive et inspirante de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Ce festival se veut un carrefour d'échanges, un pont entre les cultures du monde, une célébration de la diversité comme levier de paix et d'harmonie entre les peuples. Ce festival ouvre ainsi une page nouvelle où la culture et le tourisme se conjuguent au service de la paix, du vivre ensemble et du développement durable de notre nation. Il offre une tribune exceptionnelle pour mettre en lumière le lien intime entre la musique et le tourisme et surtout pour célébrer la rumba congolaise, désormais inscrite depuis décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Ce festival ouvre ainsi une page nouvelle à la culture et le tourisme qui se conjuguent au service de la paix, du vivre ensemble et du développement durable de la nation. Il offre une tribune exceptionnelle pour mettre en lumière les liens intimes entre la musique et le tourisme et surtout pour célébrer la rumba congolaise désormais inscrite depuis décembre 2021 au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par UNESCO. Mardoché Nsele, trop de déceptions autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et les Congolais se posent autant de questions, mais finalement, qui doit mériter la confiance du chef? Des personnes qu'on a pris dans le néant, qui n'étaient pratiquement rien, mais ont bénéficié de la confiance de Félix Tshisekedi au finish. Ce sont des personnes qui ont déçu le président de la République. D'accord. Madame, d'entrée de jeu, moi j'ai froid au dos. J'ai mal. Lorsque je vois au sein de l'armée, les officiers, les hauts gradés se comporter comme des politiques. Ça fait très mal. Maintenant, quels seraient les sorts des soldats de rang qui n'exécutent que les ordres? Vous savez, le chef de l'État a hérité l'armée avec un grand désordre structurel. Félix Tshisekedi, Joseph Kabila Kabange a dit qu'il a laissé une armée qui était performante, une bonne armée, le pays était stable. Non. Cette armée était stable, pourquoi il est parti signer des accords à Rubavu en 2012? Il a signé des accords de sécurité avec l'armée rwandaise. Il a signé des accords avec l'armée rwandaise pour le renseignement. Nous avons connu James Kabarebe ici, nous avons connu des Rwandais dans des postes stratégiques au sein de notre armée. Mais l'armée était structurée avec qui? Est-ce que cette armée était une armée républicaine? Non. C'était une armée infiltrée jusqu'aux dents, avec de multiples brassages, intégration, infiltration. Et que c'est encore, Kabila n'a pas le droit de dire ça, c'était un beau discours. Qu'est-ce que Félix doit faire? Mais ce que le président Félix devrait faire, c'est continuer avec de profondes réformes au sein de l'armée. La première des choses, à rendre d'abord à cette armée son indépendance face aux injonctions politiques. Vous comprenez? Comment est-ce que l'ancien régime peut considérer que les généraux, qui sont devenus des généraux, des colonels, et ainsi de suite, ont une dette envers ceux qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui? C'est la mauvaise conception. Et puis de deux, des nominations se sont faites sans tenir compte des niveaux intellectuels, des études faites, les spécialités de chacun. Vous comprenez? Sont faites quand les nominations? C'est ce que à l'époque de Joseph Kabila. Vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont jamais été des commandos, mais qui sont placés à la place de ceux qui vont gérer tel corps, tel. Et à l'autre place, celui qui est au commandement, celui qui est à la maison militaire se comporte comme celui qui donne les ordres à ceux qui sont... Vous comprenez qu'il y a eu un grand désordre. Il y a eu du méli-mélo. Et ça ne pouvait en aucun cas enlever l'essence de rédevabilité de quelques généraux envers leurs fabricateurs, les autorités qui ont fait d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais l'armée est apolitique. L'armée, le serment aujourd'hui des militaires est remis en cause. Ah bon? Moi, je le dis, quand tu prêtes serment de servir sous les drapeaux, tu sais, c'est lui qui est là, c'est ton chef. Quand il part, il n'est plus ton chef.
Tu as prêté serment de sécuriser ce pays, de mourir pour la sécurisation de ce pays. Mais ils n'ont pas prêté serment pour mourir pour quelques individus, trahir la confiance de quelqu'un, n'est-ce pas, pour un individu, par les billets, par un travail, par une promotion, ainsi de suite. C'est décevant. Et puis les anciens généraux, là, les plus vieux qui sont devenus des commerçants au sein de l'armée, n'est-ce pas, qui montent sur l'effectif des militaires, qui montent sur la logistique, qui sont dans beaucoup de bêtises ici et là. Et voilà, ce genre-là, ce sont déjà à mettre de côté, mettre en place une nouvelle génération d'une armée républicaine fondée sur les réalités que nous avons connues. Et ils vont prêter un serment digne de son serment, être capable de dire non à un politique, être capable de dire non, n'est-ce pas, à 10 000 $ et accepter de prendre ces 100 $ pour la protection de la dignité de ce pays et de ses corps. Vous comprenez? Il y a un grand problème. Il fallait que cela arrive pour que ça déclenche, n'est-ce pas, la volonté manifeste du président public à réformer cette armée. Et celui qui viendra après Tshisekedi connaîtra une armée purement républicaine, capable de défendre les intérêts des Congolais. Les trahisons sont venues d'où, madame? Les trahisons sont venues au sein de cette armée. Je parle de la manque de l'indépendance, n'est-ce pas, d'apolitisation réelle de cette armée. Il y a eu des politiciens convertis en généraux, ainsi de suite. Politiciens. Mais oui, quand quelqu'un dit il est prêt à tuer un président public, il dit ouais, j'ai le contrôle sur le président public. C'est-à-dire quoi? Contrôle sur le président public. Quelqu'un qui a fait de toi. Et on a suivi le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a dit que, haut et fort, que le président de la République a échappé à un coup d'État. Il a parlé, il a dit. Et puis, c'est en lingala, je sais le reprendre, c'est qu'il a dit peut-être que c'est pas. À Wanganité, un truc comme ça. Vous avez suivi Augustin Kabouya? Comme s'il était là. Moi, sur la matière. Le profondeur de discussion. Et les Congolais craignent aujourd'hui pour la sécurité du président de la République. Oui, mais si la sécurité n'était pas forte, si le renseignement militaire et l'ANR n'était pas fort, on ne devrait pas connaître tout ça. Félicitations, n'est-ce pas, à la CNES, Conseil national de sécurité. Félicitations qui a fait à tous ces travail. patriotes qui ont enquêté jusqu'à mettre la main sur ces plans macabres. Donc vous êtes en train de dire aux Congolais de ne pas craindre? De ne pas craindre parce qu'aujourd'hui le plan est déjà démasqué. Mais on ne sait pas qui est qui là. Les services continuent à faire leur travail et un jour, ils viendront nous faire la restitution, nous, peuple, à la RTNC pour nous faire comprendre ce qu'a été, ainsi de suite. Mais bref, je voudrais seulement encourager le Congolais, le faire croire que le chef d'État Félix Tshisekedi mérite notre soutien. Le gouvernement mérite notre soutien. Et nous demandons au président de la République de privilégier la place des jeunes. Les jeunes, ce sont ceux, pas par corruption, les soutiens sur base de sa bravoure, sa détermination et son courage. Son expertise, bien sûr. Alors la jeunesse croit en lui. La jeunesse a besoin de l'accompagner. Et le chef de l'État doit aider la jeunesse à travailler sur la rupture avec les systèmes de la médiocrité en donnant les postes clés et stratégiques de prise de décision aux jeunes qui réfléchissent pour l'accompagner dans la vision, parce que c'est difficile de convaincre un jeune que des vieux fatigués. Je ne dis pas que tous les vieux sont fatigués. Il y a aussi alors, des vieux vous parlez des vieux fatigués. Que pense aujourd'hui Mardoji Sélé, de Vital Kamere, de Modeste Bahati, c'est Lambert Mende, c'est tous ces gros... c'est nous connus en politique là, qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont travaillé avec Kabila le père, Kabila fils. Lambert Mende était nationaliste. Il s'est exprimé. N'est-ce pas? Parce que là, la question de la guerre, la question de la sécurité n'a pas de couleur politique. Ce n'est pas une question de PPRD, UDPS, ainsi de suite. C'est une question des Congolais qui doivent se mettre ensemble, mettre de côté leurs divergences. Toi, tu es ma soeur, moi, je suis ton grand frère. Nous avons un problème avec toi de la même maison. Mais vous voyez que les bandits viennent me tuer. Quelle serait ta réaction? Tu vas d'abord commencer par me défendre, n'est-ce pas? Qu'on reste en vie ensemble. Après. Et le reste des petits problèmes, on va le voir après. Mais ce n'est pas le comportement avec les mécontents qui constituent les socles, excusez-moi, cette escouade des opposants. Alors, pour terminer ce contrat RDCS Monaco, AS Milan, FC Barcelone, et de l'autre côté, par rapport à ces différents contrats, il y a donc Moïse Katumbi qui a écrit au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, il parle du fétichisme publicitaire financé par le Trésor public. Et on constate que pour le CHAN 2024, l'équipe de la RDC d'abord restée à l'hôtel affamée, selon les informations que nous avons reçues, affamée,
et pas de transport pour le déplacement de cette équipe, mais on a donné autant d'argent pour cette publicité pendant les entraînements. Ce sont des publicités improductives. Le ministre a déjà pris par son incompétence. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Moi, je suis Didier Boudimbo. Oui, Didier Boudimbo devrait déjà déposer sa démission. Comment on peut prendre des millions pour une publicité? Cette publicité sur... Et les gens viendront visiter quoi en RDC? Mais c'est ce que je dis. On fait cela. Vous savez, il y a un proverbe Louba. Qui dit quoi? Qui dit, tu dois bien arranger ta maison. N'est-ce pas? Et quand tu sortiras, tu peux sourire comme tu veux. Okay. Tu comprends? La maison, elle est sale. Il n'y a pas à manger. Les gens crient. Le secteur du sport. Compétition Ligue 1 ici. Ça n'a plus de succès comme c'était. Et le ministre aussi du Tourisme qui a signé avec une autre équipe. Et ce tourisme, on va aller tourner où? En RDC, non? C'est dans les... Les tourismes, nous avons beaucoup de sites touristiques. Mais le ministère de Sport et Loisirs, excusez-moi, je ne connais pas les avancées déjà enregistrées. Si ça passe sur quelle chaîne de télévision, je n'ai pas vu. Mais il y avait ces millions-là, on devrait nous mettre même une décoration sur le stade de Martyr. On pouvait même couvrir les dessus, mettre des dessins, des feux d'artifice où nous avons de l'eau qui font ça, il y a des fontaines, ainsi de suite. On pouvait faire ça. On pouvait construire un stade à Kananga, on pouvait construire un joli stade à Monadjitou. Alors que pour le Chan 2024, l'équipe de la RDC est en première position, si je ne me trompe combien de bus? Le Léopard a combien de bus? Quel moyen de transport? L'équipe est partie. C'est ce que je dis. L'équipe n'a même pas un hôtel. En bus 207. Vous imaginez? J'ai appris que les bus, les joueurs de la RDC sont partis en bus. Non, non, ça ce sont des commentaires. Et Katumbi écrit, il parle du fétichisme. Non, moi je ne veux pas financé par le trésor public. Moi je ne peux pas considérer les propos de Katumbi. Katumbi a fait quoi pour le sport national? Pas il a quand même son club. Il a son club. C'est son entreprise. Oui, c'est son entreprise. Il y a combien de Congolais là-bas? Ah. Ce sont des comédies inutiles. Et puis là, on a écrit pour lui, on a mis sur son compte, on va considérer les propos d'un individu de la nombre qui a écrit pour Katumbi. Et nous, sur la télé, on doit commencer à commenter des histoires qui viennent d'un cerveau de quelqu'un qui réfléchit à sa place. Non, c'est une perte de temps. Boudimbo, c'est un ministre incompétent. Ça, je le dis. Parce qu'on ne peut pas prendre des décisions irréfléchies et prendre des millions. C'est passé certainement au Conseil des ministres, non? Non, écoutez, vous savez que tout passe par le Conseil des ministres. Parce que les Congolais affirment via les réseaux sociaux. Je dis ceci, est-ce que tout passe par le Conseil des ministres? Il y a aussi des décisions autonomes que le ministre peut prendre en son bureau. Et puis directement ça passe. Dans le Conseil des ministres, ce n'est pas tout ce qui va aller être discuté au Conseil des ministres, ce n'est pas ça. Mais ça engage quand même tout un pays. Alors c'est ce que je dis, ça ce sont des erreurs. Et puis ce sont des populismes creux. Il fait ça pourquoi? Quand on va porter ça sur Barcelone, c'est pour que la RDC est connue dans le monde entier. Surtout avec l'histoire déjà avec la guerre de l'Est, c'est connu, les petits pays du monde connaissent la RDC. Notre drapeau a été porté par plusieurs personnes. À la session de comédie qui doivent s'arrêter. Des millions là, on en a besoin. Faites comme Masuka là-bas. Il n'y a pas de populisme creux là-bas. Il y a des réalisations. Vous arrivez là-bas comme si vous atterrissez au Los Angeles. Vous trouvez, vous respirez l'air de notre pays. Or, nous sommes au Congo. Les agents sont bien payés. Il y a du courant, il y a de l'eau, il y a Boussanga qui a inauguré. Vous avez l'aéroport international. Vous avez l'échangeur de Mwangeji. Bientôt, vous aurez l'échangeur de Mwangeji plutôt. Il y a l'échangeur déjà vers l'aéroport qui est déjà construit. Vous comprenez? Il y a des ouvrages. Alors, nous avons ce festival de la musique. Alors, on a vu plusieurs artistes congolais sur scène, Fally Ipupa, Koffi Olomide et les autres qui étaient sur scène en festival, en pleine période des vacances à Kinshasa, Argentine. Bon, et le goût a été donné par le président de la République. Bien sûr, c'est une journée importante. Parce qu'il y a des gens qui pensent que ce n'était pas une priorité. Non, c'était aussi un moyen de faire... On n'en avait pas besoin. Non. C'était un moyen où on a regroupé des Congolais, même si c'est un festival de musique. N'est-ce pas? On pouvait lancer un message de paix. On pouvait faire passer un message de paix. Un message d'encouragement, d'espoir à la population présente. C'était une occasion à travers laquelle le chef de l'État pouvait parler à son peuple. Une fraction qui représente plusieurs qui sont restés à la maison, les autres ont suivi par télévision, ainsi de suite. Mais ce qui a manqué, c'est que les artistes devraient aussi lancer le même message de paix, d'unité, de la consolidation de l'unité nationale. Je trouve que c'est très important. C'est un message très important que tous les artistes devraient porter.
Vous comprenez? Alors, les festivals, bien sûr, ça a tombé dans la période où nous souffrons. Nous sommes sous occupation étrangère, il y a des infestations, nous connaissons beaucoup de problèmes d'insécurité, d'instabilité, ainsi de suite. Mais je pense que c'est aussi un moyen, ça devrait être un moyen à travers lequel les artistes, à travers leur métier, transmettent la paix, le message d'espoir, de compassion, de convivialité, de compréhension mutuelle, et que rappeler l'unité, rappeler que nous sommes un corps, nous devons toujours, pour ne pas l'unité, pour la paix durable dans notre pays. Alors, merci beaucoup, Mardoché Ntsele, d'avoir répondu à nos questions. Bon défenseur de Fifi Masuka. Alors, je rappelle que vous êtes président national de la Ligue de jeunes du parti politique FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, parti cher à Fifi Masuka, acteur politique engagé. Vous avez là quelques minutes pour vous adresser à cette population qui vous a suivi après un long moment dans Info 7. Merci beaucoup, madame. Je voudrais m'adresser à toute la population congolaise de manière générale, mais à la jeunesse en particulier, que nous sommes aujourd'hui une jeunesse mature. Nous avons plus de 35 ans, 40 ans. Nous avons connu, n'est-ce pas, la jeunesse de ce que nous vivons à la République, n'est-ce pas, et ce que les déceptions que la République a enregistrées, l'utilisation de la jeunesse d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, ça nous a appris que nous devons nous servir de ces exemples pour que nous soyons une jeunesse utile au service de l'institution. Et nous devons travailler pour léguer aux générations futures un pays stable. Nous devons accompagner la vision qu'incarne le chef d'État Félix Tshisekedi. Personne n'est éternel à la tête du pays. Personne n'est éternel là où il est. Mais même si chacun a un prix, mais le prix que nous devrons payer peut-être c'est mourir pour que les autres vivent mieux. Nous devons nous battre pour soutenir ceux qui font le bien à la République. Nous devons rendre hommage à ceux qui travaillent sérieusement pour que notre pays rassemble à un pays en voie de développement et que cette jeunesse soit une jeunesse qui doit marquer l'histoire dans le changement des systèmes pour qu'un système de valeurs s'installe afin que ce pays soit un pays qui reposera sur un socle de valeurs. Alors la jeunesse est bien l'avenir de demain, c'est ça? D'aujourd'hui et de demain. D'aujourd'hui et de demain. Alors c'est bien le message de Mardoché Ntsele. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame. Eh bien, c'est l'heure, madame, messieurs, c'est complètement fini pour cette émission Info 7. Je ne cesserai de rappeler qu'Info 7 est une émission de Congo Web Télévision. Info 7, votre émission. Info 7, notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et restez fidèles sur Congo Web Télévision, la chaîne haute définition. Et surtout, n'oubliez pas de nous contacter, de nous écrire sur des voies, à travers, bien sûr, les voies habituelles, mais pour le moment, portez-vous bien en compagnie de la chaîne haute définition. Au revoir.